La parole qui donne la vie éternelle. L'Assomption de Marie, 3e partie. Jésus dit : Quand fut venue sa dernière heure, comme un lys épuisé qui, après avoir exhalé tous ses parfums, se penche sous les étoiles et ferme son blanc calice, Marie, ma mère, s'étendit sur son lit et ferma les yeux à tout ce qui l'entourait pour se recueillir dans une dernière et sereine contemplation de Dieu. Penché sur son repos, l'ange de Marie attendait impatiemment que l'urgence de l'extase dégage de la chair cet esprit, autant marqué par le décret de Dieu, et le sépare pour toujours de la terre, pendant que déjà descendait des cieux la douce invitation du commandement de Dieu. Penché de son côté sur ce mystérieux repos, Jean, cet ange de la terre, veillait aussi la mère qui allait le quitter. Et lorsqu'il s'aperçut qu'elle s'était éteinte, il la veilla encore pour que, à l'abri des regards profanes et curieux, elle reste même au-delà de la mort, l'épouse et mère de Dieu immaculée, qui dormait, si belle et paisible. Une tradition rapporte que, dans l'urne de Marie ouverte par Thomas, on ne trouva que des fleurs. Pure légende, aucun tombeau n'a englouti la dépouille de Marie. Car, au sens humain, il n'y a jamais eu de dépouille de Marie, puisque Marie n'est pas morte, comme meurt quiconque a eu la vie. Elle s'était seulement, par décret divin, séparée de son esprit, qui avait précédé sa chair et avec lequel elle se réunit. Inversant les lois habituelles, selon lesquelles l'extase finit quand cesse le ravissement, c'est-à-dire quand l'esprit revient à son état normal, ce fut le corps de Marie qui revint s'unir à l'esprit après le long arrêt sur le lit funèbre. Tout est possible à Dieu. Je suis moi-même sorti du tombeau sans autre aide que ma puissance. Marie est venue à moi, à Dieu, au ciel, sans connaître le tombeau et l'horrible décomposition. C'est un des miracles les plus éclatants de Dieu. Pas unique en vérité si on se souvient d'Enoch et d'Élie, qui, parce qu'ils étaient chers au Seigneur, furent enlevés à la terre sans connaître la mort et furent transportés en un lieu connu de Dieu seul et des célestes habitants des cieux. Ils étaient justes, mais ce n'était rien à côté de ma mère, dont la sainteté n'est inférieure qu'à celle de Dieu. C'est pour cela qu'il n'y a pas de relique du corps et du tombeau de Marie. Marie n'a pas eu de tombeau et son corps a été élevé au ciel. Il y a une différence entre la séparation de l'âme d'avec le corps pour une vraie mort et la séparation momentanée de l'esprit d'avec le corps et l'âme qui le vivifie par extase ou ravissement contemplatif. Alors que la séparation de l'âme et du corps provoque une vraie mort, la contemplation extatique, en d'autres termes l'évasion temporaire de l'esprit hors des barrières des sens et de la matière, ne provoque pas la mort. Et cela parce que l'âme ne se détache pas et ne se sépare pas totalement du corps, mais seulement avec sa partie la plus profonde qui se plonge dans les feux de la contemplation. Tous les hommes, tant qu'ils sont en vie, ont en eux une âme, morte par suite du péché ou vivante par la justice. Mais seuls ceux qui ont fait preuve d'un grand amour pour Dieu atteignent la contemplation vraie. Cela tend à montrer que l'âme, qui conserve l'existence tant qu'elle est unie au corps, cette particularité vaut pour tous les hommes, possède en elle-même une partie plus excellente, l'âme de l'âme ou l'esprit de l'esprit, qui, chez les justes, est très forte, alors que chez ceux qui ont cessé d'aimer Dieu et sa loi, ne serait-ce que par la tiédeur ou les péchés véniels, elle devient faible, privant la créature de la capacité de contempler Dieu et de connaître ses vérités éternelles, autant que peut le faire une créature humaine, selon le degré de perfection qu'elle a atteint. Plus la créature aime Dieu et le sert de toutes ses forces et possibilités, plus la fine pointe de son âme accroît sa capacité à connaître, contempler et pénétrer les vérités éternelles. L'homme, doté d'une âme rationnelle, est une capacité que Dieu emplit de lui-même. Marie, étant la plus sainte de toutes les créatures après le Christ,
a été une capacité comblée de Dieu, de ses grâces, de sa charité et de ses miséricordes, et cela au point de déborder sur ses frères dans le Christ de tous les siècles. Elle a trépassé, submergée par les flots de l'amour. Maintenant, au ciel, devenue un océan d'amour, elle répand sur les enfants qui lui sont fidèles et aussi sur les fils prodigues, ces flots débordants de charité pour le salut universel. Elle, qui est la mère de tous les hommes.